Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Siam TV à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes heureux d'accueillir sur le Siam TV Monsieur Kamal Iden, commissaire général du Siam. Bonjour. Bonjour, c'est Tarek. Alors effectivement, une affluence extraordinaire sur ce salon, euh, des nouveautés, le pays à l'honneur, la France, et on peut se satisfaire, justement, se conforter du succès mérité, hein, un travail de longue haleine par vos équipes du SIAM, qui avait commencé déjà depuis quelques mois, je pense. Merci, c'est Tarek. Exactement, c'est avec une grande satisfaction aujourd'hui. On est presque à mi-chemin, on est vers la fin de la clôture du salon. Nous sommes très réconfortés, très satisfaits des résultats. D'ailleurs, les objectifs qu'on a fixés pour cette édition, alhamdoulilah, ils sont presque atteints. Nous, voilà, en termes d'exposants, nous avons plus que 1500 exposants. Tous de grande qualité, Mhm. une grande participation à l'international. Pour la première fois, une dizaine disons, de nouvelles entreprises de partout du monde, de la Russie, Mhm. c'est-à-dire des pays réellement qui n'ont pas l'habitude et ne sont pas sur le marché traditionnel du Maroc, bien sûr, en plus des pays amis, voisins qui sont toujours là, présents aussi, hein. Donc, bien sûr, comme vous citez nos confrères du continent africain qui se donnent rendez-vous Aussi. chaque année, la Côte d'Ivoire, on le voit, bon, on a le Gabon, Oui, on a pas mal de oui, et avec délégations. des beaux pavillons. Et voilà, autre satisfaction aujourd'hui aussi, c'est le nombre qu'on a fixé pour les conférences et pour les différentes rencontres. Nous avons plus de 55 conférences aujourd'hui et grâce à la nouvelle configuration que la Comadaire, avec toutes ces interprofessions regroupées dans un seul endroit, avec un espace dédié aux rencontres et aux conférences, aujourd'hui on voit de coup plus de 15 conférences de qualité entre professionnels aujourd'hui qui s'ajoutent au programme traditionnel du salon. Et nous avons au bilan plus de 55 conférences organisées jusqu'à aujourd'hui. La nouvelle organisation qui commence à donner ses fruits. Comme vous savez, le grand flux, c'est pour la Mhm. zone des produits de terroir, la zone, les produits de l'élevage, les intrants d'élevage et le machinisme. Mhm. Aujourd'hui, d'avoir tous ces trois pôles au niveau de Jinal Ben Halima, où nous avons plus d'espace et nous avons plus de parking, voilà, nous sommes voilà, très contents d'avoir une grande satisfaction des gens. C'est plus d'espace, plus d'agilité, plus de fluidité pour les accès, aussi Effectivement, pour les achats. Zidane. D'ailleurs, nous l'avons vu lors de la visite royale de Son Altesse le Prince héritier Moulay Hassan. Effectivement, l'infrastructure avec vraiment des espaces Ouais, qui ont été aérés et aménagés justement pour accueillir au mieux les exposants et les visiteurs de ce salon. exactement. Donc, toute l'infrastructure qui a été, bien sûr, qui a précédé avant la pose des chapiteaux, alhamdoulilah, c'est ça grâce au soutien de l'association et du ministère aussi de l'Agriculture, parce que nous avons refait l'assainissement de toute l'école. Vous savez que cette année-là, nous avons reçu plus de 230 millimètres au mois de mars. Ah Si oui, nous n'avons pas eu une bonne infrastructure d'assainissement et d'écoulement d'eau, peut-être on aura de grandes difficultés d'avoir un salon avec cette qualité eh ben, en alhamdoulilah, fin ça a été le avril. cas. Et d'ailleurs, quand vous faites part d'infrastructures, la ville de Meknès a aussi mis tous les efforts. Le bassin, justement, qui a été aménagé et qu'on peut découvrir pour le plaisir des Meknessis et des Exactement. citoyens. Exactement. Et là aussi, bon, comme vous savez, bien sûr, l- aussi, un des composantes les plus importants du salon de Siam, c'est les professionnels, c'est l'agrofourniture, c'est l'agroalimentaire, c'est le pôle international, c'est les sponsors et les institutions. Et tout ce monde, ils sont mis ensemble du côté du bassin, le bassin qui vient d'être ouvert au public avec la nouvelle réaménagement du bassin et de tout le site historique Et qui rend le Siam, justement, encore plus, exactement. on va dire, un pôle d'attractivité pour la région. Et au passage, remercier quand même la fédération des hôteliers, tous les hôteliers qui réceptionnent, on parle plus de 1 million de visiteurs venus de partout du Maroc. Et donc, il faut bien les recevoir Ouais, et faciliter l'accès. Et je ouais. trouve que c'est encore mieux cette année, on a un accès qui a été digitalisé, amélioré par vos équipes.
exactement. Et ça, voilà, vous mettez le doigt sur un aspect très important dont nous avons travaillé, toute l'équipe de SIAM, c'est la digitalisation du maximum des produits ou services demandés par nos clients, Mhm. aussi bien exposants que visiteurs, Mhm. que simples citoyens que veut se renseigner. Aujourd'hui, nous avons un site web qui est reconfiguré et il est une nouvelle version. Nous avons développé avec nos partenaires une application sur le mobile Mhm. et voilà, où vous pouvez trouver le plan, le programme et pas mal de produits et services, le e-ticket, réserver votre rencontre B2B, et bien, et aussi, voilà, voir toutes les conférences, leur lieu, leur programmation. Même, on peut réserver une place à une conférence à travers cette plateforme. Effectivement, des conférences qui ont été vraiment pleines, surtout parce que le contenu scientifique a été travaillé par votre comité scientifique et aussi une thématique qui réunit et fédère l'ensemble des Voilà, citoyens marocains, l'agriculture et le monde rural, l'eau au cœur du développement durable. Donc ce thème, ouais. aujourd'hui, est un thème primordial pour cette édition. Oui, ça reste la grande problématique de la rareté de l'eau et des ressources hydriques et l'obligation de s'adapter à ce changement climatique partout par le monde. Et effectivement, ça intéresse beaucoup de gens, encore plus, ce Mmh. que cette année, nous avons quatre grandes axes, disons, de conférences. Mmh. Tout ce qui est conférences institutionnelles, scientifiques, avec un Mmh. comité scientifique et qui sont organisées par le ministère de l'Agriculture à travers la direction de l'enseignement supérieur et de Mmh. l'INRA. Et c'est des conférences de haut niveau avec des conférenciers aussi de Mmh. renommée. Le deuxième aspect, c'est les professionnels eux-mêmes qui ont organisé des conférences, surtout autour de la thématique. En plus que du pôle digital, lui aussi, Mmh. il a aménagé un espace dédié quasiment aux conférences. Nous avons plus que 4 conférences très haut niveau pour le pôle digital. Et j'oublierai pas quand même tous nos partenaires, ambassades, Union européenne, organismes internationaux, des sociétés qui ont réservé des salles. Nous avons plus de 14 conférences organisées par Mmh. ces partenaires. Voilà, c'est Et donc je cite pour la France qui est à l'honneur, qui est quand même un grand pays d'agriculture, oui, Business oui, France, avec son pavillon France qui a amené oui, une forte délégation. Donc la proximité avec oui, un pays historique, voilà, hein, en amitié avec le voilà. Maroc. Exactement, et on a toujours, parfois on oublie carrément d'avoir les réelles statistiques des rencontres B2B qui se passent au sein des pavillons. Moi, j'étais invité au pavillon espagnol. C'est une vingtaine de rencontres B2B entre les entreprises Qui avait été mis à marocaines et l'honneur l'année espagnoles. dernière, rappelez-vous. C'était une Exactement, belle et c'était édition à d'ailleurs. l'année, oui, exactement. Et aussi la France, Mm. cette année-là, avec une trentaine de sociétés, d'entreprises et une délégation très forte. Mhm. Plus de 300 presque opérateurs français qui ont été en visite. Et voilà, on le salue de Alors passage. justement, quand vous avez parlé de conférences Siden, quand même le salon aussi accueille un des rendez-vous incontournables, la conférence AAA, qui réunit quand même vraiment, c'est une résonance pour le continent africain, parce que du Maroc, Oui, du Siam, oui, on trouve un peu, on met en place les priorités et les visions justement pour agir voilà. à l'ensemble des agriculteurs du continent africain. Oui, comme vous savez, depuis la COP22, et voilà, c'est le Maroc qui abrite cette belle rencontre, cette conférence des pays de l'Afrique. Mhm. Et pour parler de l'adaptation au changement climatique, c'est l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Et cette année-là, on était à la 5e conférence et nous sommes maintenant habitués que cette grande rencontre, elle est programmée au sein du SIAM. Mhm. Et voilà, une trentaine de délégations étrangères, une majorité des ministres de continent africain qui Et participent. qui apprécie fortement, on en a reçu ici sur le plateau, il y en a vraiment, il y a Voilà, une sorte de, on va dire, de un effet surprise quand on arrive au Siam et le reflet miroir du positionnement du Maroc sur la scène internationale qui, aujourd'hui, le Maroc peut s'envier d'avoir des événements de standards internationaux. Le Maroc a été reçu en France à l'honneur au Salon de l'Agriculture. Est-ce qu'on est arrivé déjà à ce niveau international, si je puis dire? bon,
Pour moi, le salon, de Siam, il est cité parmi les grands salons du monde en agriculture. C'est pas la première fois que de fortes délégations et de participants de beaucoup de pays, Mhm. au salon, mais quand même, on commence encore à creuser plus d'espace. Aujourd'hui, par exemple, cette édition, pour la première fois, nous avons un espace dédié carrément. C'est le Africa West Market. Nous avons presque une vingtaine d'entreprises et coopératives de l'ouest de l'Afrique qui font leurs propres produits et qui commercialisent juste à côté de pavillons de Siam Market ou bien des produits de terroir. Et là aussi, c'est un aspect que nous sommes en train Mais qui de faire. s'inscrit complètement dans la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Exactement, que le Maroc, c'est un hub, c'est un carrefour Mhm. du continent africain. Et voilà, et le Siam, et voilà, il est au diapason de ce que Sa Majesté. Alors, pour revenir justement, Idan, vous avez mis l'accent sur le digital avec tout le programme de la génération Green et un pôle qui aujourd'hui met en avant la jeunesse, l'innovation, les Ouais. startups et ces solutions qui sont maintenant développées. On voit de plus en plus de jeunes au Siam qui présentent leurs solutions. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la stratégie du Siam? Oui, bien sûr. Vous savez que la stratégie 2020-2030 de la génération Green, on devrait avoir 2 millions d'agriculteurs connectés et bien sûr, on est en train de développer l'agriculture de précision et beaucoup de solutions qui sont demandées aujourd'hui par nos agriculteurs et par nos agro-industriels. Ils viennent au salon pour trouver des solutions et c'est tout à fait normal que ce pavillon, chaque année, il se développe plus et les attentes aussi des clients de Siam, ils ont encore plus d'attentes. Un petit clin d'œil au passage pour l'ANEF aussi, l'Agence nationale des eaux et forêts, qui aussi mobilise les moyens pour Oui, agrandir et améliorer son espace. oui. C'est vrai, c'est le 12e pôle, le pôle nature et environnement. Et combien les eaux forêts est le cœur de Tout cet à fait. département. Je les salue fortement cette année-là. C'est une participation très remarquable et qu'on peut facilement visiter et s'informer et voir l'effort que fait les eaux forêts pour protéger d'abord notre forêt, pour la développer et aussi pour, voilà, pour s- préserver l'écosystème aussi important Hmm. pour la vie humaine que animale et végétale. Un petit focus, Idan, aussi concernant justement la mobilisation des 12 régions avec toutes les administrations, tous les instituts, que ce soit l'Office de valorisation agricole, que ce soit l'ONCA. On a vu Oui, aussi les sponsors qui se sont bien mobilisés oui, pour cette édition avec des stands incroyables. Et oui, Crédit oui, Agricole qui nous a mis à l'honneur l'histoire du Crédit oui, Agricole oui, oui, oui. et l'OCP aussi. Et donc, c'est plus qu'un salon, Euh, un lieu oui, d'inspiration, de découverte, oui, d'histoire. oui. Euh, Exactement, c'est aujourd'hui le salon, il montre pas que son visage professionnel Mhm. et voilà l'échange entre professionnels de l'agriculture et du monde agricole, aussi la dimension culturelle de l'agriculture. Et comme vous pouvez le suivre au ring, nous avons eu 3 grands spectacles. Mhm. Le premier, c'était organisé par la région de Fès-Meknès, qui met en exergue tout le patrimoine culturel de la région en termes élevage, les races élevées, bien sûr, dans la région, un beau film documentaire sur l'agriculture de la région et son développement, et Mhm. surtout le folklore de la région aussi riche, bien sûr, andalou, arabe, Mhm. On l'a berbère, vu, gnawi. Et magnifique. ça, c'est moi aussi, bon, je suis réellement, j'étais C'est la épaté. nouveauté aussi du salon. Exactement. Et enfin, l'art culinaire de la région. Et j'espère que l'année prochaine, toutes les régions, voilà, Ah, ce serait extraordinaire d'avoir un défilé de chaque région pour exactement. mettre en... J'espère que les prochaines éditions portent la participation de la majorité des régions. Hmm. Aussi, un beau spectacle organisé par la SOREC sur le cheval. Et vous savez combien le cheval Vous allez et voler sa la vedette symbolique. au salon du cheval? Non, c'est pas le Ouais. but, mais carrément, c'est bien sûr Hmm. juste pour donner cette dimension aussi festive, de Hmm. distraction. Bien sûr. J'étais très émerveillé d'avoir les familles avec l'enfant. Ils viennent ici, pas aussi pour découvrir le les très, très beaux stands qui ont Hmm. été préparés Bien par tous nos sûr. partenaires. Effectivement, c'est au-delà d'instants professionnels. Parfois, il y a tout un voyage dans l'histoire, un Et vivre une voyage expérience, en fait. exactement.
Ben écoutez, déjà, on peut le dire que les échos ont dépassé les frontières. Et ça, on l'a vu sur notre plateau. Donc, très honoré de recevoir l'ensemble des invités venus des quatre coins du monde que vous pourrez découvrir sur le Siam TV. Une dernière réaction par rapport à vos équipes aujourd'hui. Vous avez su vous entourer, vous avez su créer et fédérer l'ensemble des institutions, des administrations euh, et aussi bah, des jeunes qui entourent ces équipes du commissariat du Siam, parce qu'on voit beaucoup de jeunes et autant de femmes Oui, que d'hommes. Donc, oui. c'est aussi l'état d'esprit, le mindset du commissariat du Siam. Euh, Effectivement, le salon aujourd'hui, c'est une école et beaucoup de jeunes, ils font un passage. Chaque année, on est ouvert sur les lauréats de la dernière année de l'ENA, de Meknes, qui viennent renforcer l'équipe. Et bien sûr, ils renforcent l'équipe et aussi ils vivent une belle expérience qui va certainement leur servir pour leur carrière professionnelle. C'est vrai, on apprend toujours, on apprend énormément. Bien sûr, il y a des anciens, il y a toujours des jeunes. On a toujours besoin de nouveaux sons au sein de l'équipe. Et c'est l'occasion pour leur rendre hommage, de leur remercier. Mm. Ils ont travaillé sans relâche, ils ont travaillé avec cœur, avec beaucoup de patience. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes très satisfaits, alhamdoulilah. Il y a des résultats très satisfaisants. Alors, si Dan, je partage avec vous, vous avez replacé l'humain au cœur de ce salon et notamment, vous avez rendu hommage à feu Jawad Chami, Oui, justement à l'occasion de la remise des prix des grands oui, prix de la presse agricole. Et cet hommage est important aussi pour le Siam de mettre en oui. avant l'homme, l'humain. Sincèrement, je remercie énormément Monsieur le ministre de l'Agriculture qui a eu cette pensée. Et à travers lui, oui, c'est une reconnaissance à toute l'équipe de Siam pour les efforts qui ont été faits et particulièrement un des grands artistes et artisans de ce grand événement, Feu Jawad Chami, qui a bien sûr qui a construit ce beau projet aujourd'hui qu'il l'a amené pendant les premières 15 éditions. Et comme vous savez toujours, c'est les premières éditions qui Mm. sont les plus difficiles. Aujourd'hui, c'est un minimum de leur rendre hommage. Et voilà. Eh bien, Et bravo, vous leur avez rendu un très très bel hommage en présence de ses enfants et sa exactement. Et famille. ça fait- Et c'est ça aussi le Siam, c'est une grande famille qui se construit. En tout cas, merci Monsieur Kamalidan, bravo au nom de vraiment de tous Mhm. pour ce formidable travail et cette réalisation qui a été couronnée, alhamdoulilah, de succès. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur le Siam, sur la chaîne YouTube pour découvrir l'ensemble des interviews, je le rappelle, Siam TV. Et puis, on va se donner le rendez-vous l'année prochaine. Inch'Allah. Bi'idhnillah. Merci, Inch'Allah. Merci à merci à vous. toute l'équipe de TVCM aussi. Merci à vous. Vous avez fait un très bon travail. Merci. Merci, Assidi.